Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Oui, pour vivre, Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Alors voyons maintenant ensemble, nous allons étudier dans un esprit de prière ce qu'est le Saint-Esprit dans la Trinité. Et dans le credo que nous étudions, il est dit « Je crois en l'Esprit Saint ». Alors personne ne peut appeler Jésus Seigneur sinon par l'Esprit Saint. Ça c'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Père ». Cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Nous ne pouvons appeler Jésus et dire qu'il est le Seigneur que par l'Esprit Saint, et nous ne pouvons dire Père que par l'Esprit Saint qui est en nous. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie avec un grand V, qui a sa source dans le Père et nous est offerte dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. Le baptême, donc ça c'est saint Irénée, un père de l'Église, saint Irénée, qui dit « Le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par le moyen de son Fils dans l'Esprit Saint. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, donc à Jésus, qui est la parole de Dieu. Le Verbe, c'est la parole de Dieu. Mais ce Fils, Jésus, les présente au Père, et le Père leur procure l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu. Et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint. » Fin de citation. L'Esprit Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle, qui est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Cependant, l'Esprit Saint est dernier aussi dans la révélation des personnes de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Grégoire de Nazianze, un autre père de l'Église dans les premiers siècles, qu'on appelle le théologien, c'est-à-dire celui qui est connaisseur des choses de Dieu, il explique cette progression par la pédagogie divine. Il dit « L'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, avant la venue de Jésus, proclamait manifestement le Père, le Fils, plus obscurément, c'est-à-dire on ne saisissait pas ces choses-là. Et le Nouveau Testament a manifesté le Fils, Jésus, il a fait entrevoir la divinité de l'Esprit, donc du Saint-Esprit. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne reconnaissait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, il n'était pas encore prudent d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. C'est par des avances et des progressions successives, de gloire en gloire, que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Alors, croire en l'Esprit Saint, c'est donc professer, dire que l'Esprit Saint est l'une des personnes de la Trinité. Elle est de la même substance que le Père et le Fils. Il est adoré et glorifié avec le Père et le Fils.
C'est pourquoi il a été question du mystère divin de l'Esprit Saint dans la théologie trinitaire. C'est un mystère, c'est vrai, et ici il ne s'agira donc pas de l'Esprit Saint que quelque chose d'obscur et qu'on ne peut pas comprendre, mais il fait parfaitement partie de la Trinité. L'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils du commencement à la consommation du plan de notre salut. Mais c'est dans les derniers temps, inauguré avec l'incarnation de Jésus, qu'il s'est révélé et donné, qu'il a été reconnu et accueilli comme une personne. Alors, ce projet divin, achevé dans le Christ, qui est le premier-né et la tête de la nouvelle création, pourra prendre corps dans l'humanité par l'Esprit répandu. L'Église, donc la communion des croyants, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Alors, je crois en l'Esprit Saint. Nous disions tantôt que personne ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, son Esprit, qui le révèle, nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, qui ne se dit pas lui-même. Donc Jésus ne parle pas de lui-même, mais c'est l'Esprit Saint qui convainc nos cœurs que Jésus est le Christ. Celui qui a parlé par les prophètes, donc c'est l'Esprit Saint, nous fait entendre la parole du Père. Lorsque nous lisons les écrits des prophètes qui ont écrit par l'Esprit de Dieu, eh bien, ils nous révèlent, ces prophètes-là, ils nous révèlent ce que le Père, Dieu, a voulu nous faire savoir. Mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle Jésus et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Un tel effacement, qui est proprement divin, explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, comme dit Jésus. Tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Donc nous connaissons l'Esprit Saint quand le Christ est en nous. L'Église, qui est la communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. Et dans cette Église, nous avons les Écritures que le Saint-Esprit a inspirées, dans la tradition, donc dans la transmission des apôtres aux autres pères de l'Église, qui sont les témoins toujours actuels. Le Saint-Esprit agit dans le magistère de l'Église, qui l'assiste. Donc le magistère est assisté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans la liturgie des sacrements, à travers ses paroles et ses symboles, où ce même Esprit nous met en communion avec le Christ. Il agit aussi dans la prière, dans laquelle il intercède pour nous. Il est dit que lorsque nous ne savons pas quoi dire dans nos prières, le Saint-Esprit intercède auprès du Père en nous par des soupirs inexprimables. Il agit aussi dans les charismes, donc dans les dons de l'Esprit et les ministères par lesquels l'Église est construite. Il agit dans les signes des apôtres et dans les missionnaires et dans le témoignage des chrétiens où il manifeste sa sainteté et continue son œuvre à sauver des cœurs et des âmes. Alors, la mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, c'est-à-dire l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous et avec nous. De la même substance au Père et au Fils,
il en est inséparable. Le Saint-Esprit, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. En adorant la Trinité sainte, qui est vivifiante, indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle. Mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le oint, celui qui est choisi, qui est élu, qui est oint d'huile, parce que l'Esprit en est l'onction. Et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour, d'auprès du Père, envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père, dans le corps de son Fils. C'est-à-dire que la mission de l'Esprit Saint, d'adoption, sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. Donc, autrement dit, quand nous croyons au Christ, nous recevons son Esprit Saint, qui met en nous l'Esprit de Jésus, et nous sommes adoptés par le Père, puisque Jésus est le Fils du Père. Grégoire de Nice, un autre père de l'Église, écrit que la notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire. Ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit, si bien que pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession, donc la reconnaissance de Jésus en tant que Seigneur, se fait dans l'Esprit Saint pour ceux qui la reçoivent. L'Esprit venant de toutes parts au-devant de ceux qui s'approchent par la foi. Voyons maintenant le nom, les symboles de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, tel que le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils, c'est son nom. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Donc, quand je dirais le mot professe, ça veut dire dire, annoncer, reconnaître. Le terme esprit traduit le terme hébreu Ruah, R-U-A-H, qui, dans son sens premier, signifie souffle, air, vent. C'est pour ça qu'il est dit l'esprit souffle où il veut, comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va, mais il agit. Jésus utilise justement l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante, c'est-à-dire qui vient d'ailleurs que de l'homme, qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Donc la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. Donc le Saint-Esprit n'est rien d'autre, n'est pas moins que le souffle de Dieu lui-même. D'autre part, Esprit et Saint sont des attributs divins communs aux trois personnes divines. Mais en joignant les deux termes,
L'écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la personne ineffable de l'Esprit Saint, sans équivoque possible avec les autres emplois des termes Esprit et Saint. Je précise, n'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, mettez-les en commentaire et je répondrai. Alors, il y a plusieurs appellations de l'Esprit Saint. Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit Saint, il le nomme le Paraclète. Ça veut dire littéralement celui qui est appelé auprès. Donc, advocatus, appelé auprès de ad, auprès, vocatus, appelé. Le Paraclète, en grec donc, est traduit habituellement par consolateur. Jésus étant le premier consolateur. Le Seigneur lui-même appelle l'Esprit Saint l'Esprit de vérité. Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les actes des apôtres et les lettres, on trouve chez saint Paul les appellations, par exemple, l'Esprit de la promesse, ou l'Esprit d'adoption, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, et chez saint Pierre, l'Esprit de gloire. Et il y a aussi, pour l'Esprit Saint, plusieurs symboles. Il symbolise l'eau, l'onction, le feu, la nuée, la lumière, la main, le doigt, la colombe. Nous allons les détailler maintenant. Le symbolisme de l'eau est significatif de l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, puisque après l'invocation de l'Esprit Saint, elle devient le signe sacramentel efficace de la nouvelle naissance. Donc encore une fois, le signe sacramentel, le sacrement, c'était le signe invisible d'une chose visible. Pardon, le signe visible d'une chose invisible. Donc nous faisons un geste pour représenter quelque chose de invisible, qui est la nouvelle naissance. De même, la gestation de notre première naissance s'est opérée dans l'eau. De même, l'eau du baptême signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l'Esprit Saint. Mais nous sommes baptisés dans un seul esprit. Nous sommes aussi abreuvés d'un seul esprit, c'est-à-dire nous buvons à une eau d'un seul esprit. C'est l'esprit de Christ. L'esprit est donc aussi personnellement l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié, comme de sa source, et qui en nous jaillit en vie éternelle. Vous vous souvenez, quand Jésus a été crucifié, un garde romain a percé le côté de Jésus, le cœur, et duquel est sorti du sang et de l'eau. Alors, le Saint-Esprit est symbolisé aussi par ce qu'on appelle l'onction. Le symbolisme de l'onction d'huile est aussi significatif de l'Esprit Saint. Et dans l'initiation chrétienne, c'est le signe, encore le sacrement, de la confirmation, appelé justement dans les églises d'Orient la chrismation. Mais pour en saisir toute la force, il faut revenir à l'onction première accomplie par l'Esprit Saint, celle de Jésus, le Christ, ce qu'on appelle le Messie. En hébreu, Meshiach signifie oint de l'Esprit de Dieu. Il y a eu des oints du Seigneur dans l'Ancienne Alliance, le roi David, évidemment. Donc quand un roi devient roi, il est oint d'une huile qui est l'huile royale, l'huile sainte de Dieu. Mais Jésus est l'oint, le Messie de Dieu, d'une manière unique, spéciale. L'humanité que le Fils assume est totalement ointe de l'Esprit Saint. Jésus est constitué le Christ par l'Esprit Saint. La Vierge Marie conçoit le Christ de l'Esprit Saint, qui, par l'ange, l'annonce comme le Christ lors de sa naissance, et pousse Siméon à venir au temple voir le Christ du Seigneur.
C'est lui, le Saint-Esprit, qui emplit le Christ et dont la puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut. Donc tout ce que Jésus faisait et disait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui, enfin, qui ressuscite Jésus d'entre les morts, ce Saint-Esprit. Alors, constitué pleinement Christ, dans son humanité victorieuse de la mort, Jésus répand à profusion, ça veut dire beaucoup, l'Esprit Saint, jusqu'à ce que les saints, donc les chrétiens, constituent dans leur union à l'humanité du Fils de Dieu cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ. C'est ce qu'on appelle le Christ total, selon l'expression de saint Augustin. Donc le Christ total, c'est Jésus et les croyants, par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est symbolisé aussi par le feu, ce qu'on appelle le feu. Alors que l'eau signifiait la naissance et la fécondité de la vie donnée dans l'Esprit Saint, le feu symbolise l'énergie transformante des actes de l'Esprit Saint. Le prophète Élie, par exemple, qui se leva comme un feu et dont la parole brûlait comme une torche, c'est écrit dans le livre de Siracide, chapitre 48, par sa prière, attire le feu du ciel sur le sacrifice du mont Carmel. Il figure du feu de l'Esprit Saint qui transforme ce qu'il touche. Jean-Baptiste, qui marche devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est écrit dans le premier chapitre de Luc, annonce le Christ comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Cet esprit dont Jésus dira « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il fût déjà allumé. » C'est sous la forme de langue qu'on eût dite de feu que l'Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de lui. La tradition spirituelle retiendra ce symbolisme du feu comme l'un des plus expressifs de l'action de l'Esprit Saint. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Le Saint-Esprit est aussi vu comme la nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. Dans les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est une sorte de gros nuage, tantôt obscur et tantôt lumineux, révèle le Dieu vivant et sauveur, en voilant la transcendance de sa gloire. Avec Moïse, sur la montagne du Sinaï, dans la tente de réunion, donc dans le désert, et durant la marche au désert. Avec Salomon, le roi Salomon, lors de la dédicace du temple, il y a aussi la nuée du Saint-Esprit. Et ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est celui-ci qui vient sur la Vierge Marie et la prend sous son ombre, sous l'ombre de la nuée donc, pour qu'elle conçoive et enfante Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration, lorsque Moïse et Élie apparaissent, c'est le Saint-Esprit sous une nuée qui survient, dans la nuée qui prend sous son ombre Jésus, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean. Et de la nuée, donc de l'Esprit Saint, sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoutez-le. » C'est enfin cette même nuée du Saint-Esprit qui dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension et qui le révélera Fils de l'homme dans sa gloire au jour de son retour. Il est dit qu'il reviendra sur les nuées, c'est-à-dire dans la puissance du Saint-Esprit.
Ensuite, le Saint-Esprit est appelé le sceau, c'est-à-dire le symbole proche de celui de l'onction. C'est une sorte de cachet. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau. Et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau, nous dit Paul dans sa lettre aux Colossiens et Éphésiens. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit Saint dans les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre, l'image du sceau a été utilisée dans certaines traditions théologiques pour exprimer le caractère, entre guillemets, ineffaçable, imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés ou répétés. Donc une fois qu'on a été baptisé, confirmé ou consacré, un prêtre qui a été consacré, il est marqué de ce caractère du Saint-Esprit, il a été scellé, c'est comme il y a une clé qu'on ne peut plus ouvrir, une porte qu'on ne peut plus ouvrir. C'est fait une fois pour toutes. Ensuite, le Saint-Esprit est décrit comme symbolisé par la main. La main. C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades. Et il bénit les petits-enfants. Et en son nom, les apôtres feront la même chose. Mieux encore, c'est par l'imposition des mains des apôtres que l'Esprit Saint est donné. La lettre aux Hébreux met le sujet de l'imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Il dit qu'il y a des choses fondamentales à savoir, et parmi ces choses, il y a l'imposition des mains, qui est une chose, un enseignement qu'il faut connaître, il y a des choses très importantes qui se font par l'imposition des mains. Ce signe de l'effusion toute puissante de l'Esprit Saint, l'Église l'a gardé dans ses épiclèses sacramentelles. Notamment quand il y a une jeune fille qui s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps, après, le prêtre et les diacres ont prié pour elle en imposant les mains, c'est-à-dire en mettant les mains au-dessus de la tête de la personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit est symbolisé par le doigt. C'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons. Si la loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre, par le doigt de Dieu, la lettre du Christ, remise aux soins des apôtres, est écrite avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. L'hymne que l'on chante « Veni Creator Spiritus » en latin, « Viens Esprit Créateur », invoque l'Esprit Saint comme le doigt de la droite du Père. Et enfin, pour terminer, le Saint-Esprit est symbolisé par une colombe. À la fin du déluge, dont le symbolisme concerne le baptême, la colombe lâchée par Noé revient, un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable. Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descend sur lui et y demeure. L'Esprit descend et repose dans le cœur purifié des baptisés. Dans certaines églises, la sainte réserve eucharistique est conservée dans un réceptacle métallique en forme de colombe. On appelle ça le columbarium, suspendu au-dessus de l'autel. Le symbole de la colombe, pour suggérer l'Esprit Saint, est traditionnel dans l'iconographie chrétienne. Voilà, donc je vous laisse avec ceci. Ça fait déjà presque 30 minutes. Je suppose que vous êtes fatigué d'écouter. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et nous écouterons la deuxième partie de ce volet sur le Saint-Esprit dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez réécouter ces choses-là dans un esprit de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.